Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va parler de dual mining. C'est quoi le dual mining? C'est tout simplement miner deux monnaies en même temps. Donc le dual mining, c'est miner deux monnaies en même temps. Mais attention, il y aura toujours une monnaie qui va miner mieux que l'autre. C'est normal, c'est vous qui réglez normalement votre point BAT. Donc, pour faire du dual mining, déjà, il faut savoir que ça ne se fait que pour l'instant avec l'ETH. C'est-à-dire qu'avec un mineur comme Clémor, qui va miner de l'ETH et une autre petite monnaie à côté. Par exemple, vous allez miner de l'Ethereum et du Decred, de l'Ethereum et du Siacoin, de l'Ethereum et du Libri, de l'Ethereum et du Pascal. Voilà, il y a ces quatre monnaies qui sont prévues pour faire du dual mining, pour l'instant. Donc, pour faire du dual mining, si vous avez déjà le logiciel Clémor Dual Ethereum plus Decred, vous n'avez rien à faire, on va juste configurer le point BAT. Pour ceux qui n'ont même pas le logiciel, c'est pas grave, on va le télécharger. Donc vous allez sur Mega, et là vous allez sélectionner la dernière version sous Catalyst 15.12. Vous la téléchargez et après vous la décompressez. Donc maintenant que vous avez décompressé votre logiciel de minage, on va le configurer. Alors c'est super simple à configurer, c'est exactement comme le minage classique. Juste que vous allez rajouter une deuxième ligne de commande pour pouvoir faire du dual mining. C'est tout simplement ça. Alors imaginons vous allez copier-coller, vous allez copier votre BAT initial et vous allez le coller quelque part pour en avoir deux en fait. Vous allez avoir un BAT pour faire du solo mining, c'est-à-dire pour faire que de l'Ethereum, et un BAT pour faire du dual mining avec la monnaie. Aujourd'hui, on va faire du dual mining avec le Siacoin. Donc comment vous faites? Une fois que vous avez créé votre point BAT, vous faites modifier. Donc maintenant que vous arrivez sur le point BAT, vous allez juste à modifier quelques informations. Tout d'abord, dans -epool, ça c'est votre adresse ETH. Donc ici, vous voyez qu'on a choisi Nanopool. -ewall, ça c'est tout simplement l'adresse ETH que vous allez mettre, c'est-à-dire la wallet. Là, c'est le nom de votre worker, c'est-à-dire le nom de votre machine. Là, c'est l'adresse email pour être prévenu en cas de problème. Et -epswx, ça, tout simplement, c'est le mot de passe. Donc, à partir d'ici, maintenant, vous allez configurer le dual mining. Donc, vous allez configurer la deuxième monnaie. Donc, pour ce faire, vous allez marquer -des-pools, l'adresse de la pool sur laquelle vous allez faire du dual mining. Donc ici on a choisi Nanopool pour miner du SIA. Donc une fois que vous êtes arrivé sur votre bloc-notes, on va modifier quelques informations. Donc si vous avez déjà votre mineur pour miner de l'ETH, vous intéresserez qu'à la partie où on commencera par -des-pools. Pour les autres, on va configurer tout ensemble. Donc tout d'abord vous allez marquer -i-pool. Et vous allez mettre la pool ETH. Donc vous choisissez la pool que vous voulez. Moi j'ai choisi Nanopool dans cet exemple. Ewall. Et là vous allez mettre -ewall. Et là vous allez mettre l'adresse de votre wallet ETH. Le nom de votre worker. Et l'adresse mail pour être prévenu en cas de problème. -epsw. Qui est le password en fait. X. Donc ça c'est le password. Ça c'est pour mettre votre password. Ensuite là on va configurer réellement le dual mining. Donc, vous mettez -des-pools, l'adresse de la pool sur laquelle vous allez miner la seconde monnaie, -des-wall, l'adresse, par exemple, là, la wallet du Siacoin. Ici, vous allez mettre pareil, le nom du worker et l'adresse mail pour être prévenu en cas de problème. Vous allez marquer -des-coins à la fin et marquer SIA. Ensuite, vous allez mettre -des-CRI. Et par exemple, vous allez mettre 15. Alors là, vous réglez tout simplement l'intensité de la seconde monnaie. Donc ensuite, vous marquez -des-coins-SIA. Ensuite, -des-CRI 15. Alors 15, c'est tout simplement l'intensité. Vous la réglez comme vous voulez. Si vous voulez que l'intensité du dual mining, enfin de la deuxième monnaie soit importante, vous n'avez juste qu'à l'augmenter. Et ensuite, vous marquez TTLI 80. Ça, c'est pour la température à partir de laquelle l'intensité va baisser. Quand vous faites du dual mining, Clémor vous prend 2%. Alors que quand vous faites que de l'Ethereum, par exemple, il vous prend qu'un pour de base, il vous prend toujours 2%. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier quand vous faites que de l'ETH, il ne faut pas oublier de marquer mode 1.
Mais là, de toute façon, c'est automatique, ça sera toujours 2% puisque vous faites du dual mining. Ensuite, tout simplement, vous l'enregistrez. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le lancer. Comme vous le voyez, on voit que ça mine. Alors, ne vous inquiétez pas si vous perdez un peu de performance en ETH, en Ethereum. C'est normal, c'est parce que ça puise un peu plus sur la carte. Donc, il faut faire attention parce que les cartes vont un peu plus chauffer et elles vont consommer un peu plus aussi. Vous voyez, là, sur le Ethereum, je suis à 65,52 MHz. Et pour le Siacoin, je suis à 982,81 MHz. Donc, comme vous le voyez, pour le Siacoin, je suis détecté sur Nanopool et j'ai une moyenne de 967,5 MHz. Donc, comme vous l'avez vu, c'est très simple de faire du dual mining. Vous avez juste à ajouter une petite ligne de commande. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira et à la prochaine.